Les grands-parents, on ne connaît pas toujours leur histoire, mais Esther Mardouch s'est spécialisée depuis 4 ans dans le fait de leur faire raconter justement leur histoire pour ne pas perdre le fil et pour ne pas oublier et surtout pour transmettre à leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs familles, qui ils étaient et ce qu'elles ont, on va dire, gardé d'important de la vie, voilà, ce qu'elles veulent partager. Alors, elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Esther Mardouch. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Alors, 4 ans que vous faites ça, mais ça fait 15 ans que vous êtes en Israël. Voilà, vous avez un peu sillonné, vous êtes arrivé à Ra'anana, vous êtes passé à Bnei Brak, aujourd'hui à Ramat Gan, tout près de Tel Aviv. d'accord. Et donc, on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que les personnes âgées sont parfois mises un peu au banc de la société, malheureusement, et vous leur redonnez une place, une belle place. Oui, tout à fait. En fait, souvent on me dit, ouais, je participe pas dans les réunions familiales, je me sens un petit peu seule, je me sens isolée, et pourtant j'ai envie de participer, j'ai envie de donner des conseils, j'ai envie d'être présente. Et en fait, à travers le film, elles sont présentes, elles me donnent toutes leurs recettes sur la vie. Oui, parce qu'on n'a pas dit exactement ce que vous faites, mais au travers de Papy, Mamie, racontez-nous votre histoire. En fait, vous les filmez, vous les interrogez, puis vous les filmez. Voilà, et ça se passe déjà, il y a plusieurs entretiens, à peu près 3-4 entretiens. Vous allez chez eux ? Je vais chez eux. Et puis là, il y a un lien. Je rentre dans la famille. Il y a un côté très intimiste qui se fait. Et ensuite, je les filme. Et là, elles se dévoilent à moi. Elles me parlent. Elles me disent, voilà, moi, mes rêves. Voilà mes passions. Voilà ce que j'ai aimé. Voilà ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Et elles me confient ça. Vous avez parfois des surprises, des secrets de famille qui sont dévoilés, je sais pas. C'est vrai. En fait, il y a des secrets de famille qui sont dévoilés. Puis souvent, dernièrement, j'ai eu un monsieur qui m'a dit, écoute Esther, moi, j'ai fait un film de 5 heures avec ma maman. Elle s'est pas autant confiée qu'à toi. Comment ça se fait ? Comment tu as réussi à déceler tous ces petits secrets comme ça ? Et les femmes, elles aiment bien et on parle, mais c'est comme si je faisais partie de la famille, quoi. Et ça se passe très, très bien. Alors, c'est assez étonnant parce que s'intéresser aux personnes âgées, alors ok, c'est votre job, c'est votre parnassa, mais ça vient de loin. Non, c'est avant le job, avant le C'est une passion, vous aimez les personnes âgées. C'est ma passion. Je les aime tellement parce que, en fait, ça vient de ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'était tout pour moi. J'avais une passion énorme avec ma grand-mère et... Bon, il faut pas le dire, mais je séchais les cours pour être auprès d'elle parce que j'aimais beaucoup, j'aimais la voir, et l'écouter. Elle vous a appris beaucoup de choses ? Ouf, elle m'a appris l'école de la vie. Elle m'a appris énormément et c'était merveilleux parce qu'elle était toujours souriante, elle avait toujours le mot et la recette pour tout. Et j'ai beaucoup appris avec elle. Et c'est un peu la retrouver à chaque fois quand vous interviewez des personnes âgées. Tout à fait. Et c'est comme ça que j'ai continué dans la communauté, en France et aussi en Israël, à travailler pour les personnes âgées, avec les seniors. Et ça a été toujours un souvenir, un flash pour elle, parce que... Et c'est comme ça que en France, j'avais une amie, elle me disait, mais je te comprends pas Esther, c'est rigolo finalement, parce que toi, t'es la seule jeune que je connais et qui travaille avec les personnes âgées. Ça vient d'où cette passion ? Je dis, ma grand-mère. Alors, le but, elles ont un but, elles veulent transmettre, elles veulent expliquer leur parcours. Oui. Est-ce qu'il y a des points communs entre toutes ces histoires tellement différentes ? Il y a l'envie de partager. Je crois que le point commun, c'est ça en vérité. C'est l'envie de partager, c'est l'envie de donner, c'est l'envie de transmettre. De transmettre toujours, c'est de dire, voilà, moi j'ai appris, moi j'ai aimé. Si j'ai fait des erreurs, je voudrais pas qu'on les refasse. Si j'ai réussi, je veux que d'autres réussissent comme moi j'ai réussi, avec les mêmes points forts. Et c'est ça le point commun. Et puis il y a beaucoup d'humour. C'est merveilleux parce que c'est ça que j'aime chez les personnes âgées. C'est beaucoup de dérision. Elles se prennent pas au sérieux et elles plaisantent pour tout. Et ça j'aime. Il y a des moments qui sont très forts. Il y a des moments qui sont... Il y a des choses qu'elles vous racontent qu'elles n'ont jamais racontées à personne. Oui. Souvent, ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. Dans quel cadre ?
Des fois dans le cadre de la famille, des fois c'est dans les regrets, des fois ça peut être des regrets. Des histoires d'amour passées. Des amours. C'est vrai. C'est rigolo. Ouais, c'est ça qui est fort. C'est touchant. C'est très touchant parce que, en fait, je les connais peu et c'est comme si j'avais passé la moitié de la vie avec eux. C'est ça qui est mignon, quoi, en fait. Et ça, j'aime. Et ça, et des fois, je vais te dire quelque chose, mais ça reste entre toi et moi. Chut, t'inquiète. Ouais. Elles n'ont pas conscience que le film va être vu par leurs enfants, tout ça. Elles oublient peut-être au moment où elles se confient. Il y a des fois où elles oublient. Il y a des fois où on dit, bon, ça c'est hors antenne, on fait le montage et elle me dit, tu coupes ça, hein, c'était que pour toi. Okay. Mais en général, non, elle me dit, bon, allez, on se lâche, on se raconte. On se raconte. Alors, on sait très bien chez nous que ce soit Ashkenaz, séfarade, etc., ça passe souvent par les nourritures terrestres. Est-ce que vous parlez de cuisine aussi dans ces films-là? Oui, parce qu'elles veulent absolument transmettre leurs recettes de cuisine, parce qu'il y a toujours le petit secret qu'elles n'ont jamais dévoilé. Donc ça fait partie des choses qu'on peut voir dans ce genre de film. Dans ce genre de film. Alors, comment on fait pour vous trouver? Qui vous appelle en général? En général, c'est souvent les enfants. Souvent, ce sont les personnes elles-mêmes qui ont entendu parler de moi à travers les films que j'ai déjà faits. Alors, elles se transmettent les bons tuyaux. Mais c'est souvent les enfants. Les enfants qui vous appellent. Oui. Comment on fait pour vous trouver? Alors, pour me trouver, j'ai un site sur Facebook, Papy Mamie Racontez-nous. Ok. Et puis voilà, je vous donne mon numéro de téléphone. Ouais. Alors, c'est le 0525 54 18 et 16. Ok. Donc, voilà. Voilà, donc c'est un petit coup de pouce pour Esther Mardouk. Bien sûr, ses services sont payants, mais elle le fait avec tout son cœur parce qu'elle a la passion, elle nous l'a dit à plusieurs reprises, des personnes âgées. Donc si vous avez envie, bien que votre maman, votre papa, vos grands-parents voilà, lui confient leur histoire, c'est possible. On était ravis de vous accueillir, Esther. Merci beaucoup, pour ce petit coup de pouce. On espère que vous allez raconter encore en vidéo de nombreuses histoires de famille, de nombreuses belles histoires. Oui, ce sont que des belles histoires. Ouais, j'imagine. C'est que des belles histoires parce que justement, il faut voir le positif dans chaque chose et puis la profondeur de la personne. C'est ça qui est intéressant. C'est de découvrir vraiment, elles ont des belles âmes et elles ont envie de donner. C'est ça qui est de merveilleux. Bon, ok, écoutez, on va regarder. J'imagine qu'il doit y avoir quelques histoires sur votre page Facebook que vous partagez. Tout à fait. Ouais, voilà, on va pas tout raconter. Il faudra monter sur la page Facebook Papy Mamie, racontez-nous votre histoire. Merci beaucoup, Esther. Merci beaucoup, et à bientôt. À bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.